Aujourd'hui, je fais 6 heures de route aller-retour pour aller rouler la destination pour pratiquer le fat bike au Québec. Et même une des stations les plus fréquentées par les adeptes du genre dans le monde. Ampere 47 est situé au lac de l'A, juste au nord de la ville de Québec. Le réseau est composé de plus de 25 sentiers, totalisant plus de 50 km. Il y a des sentiers pour tous les niveaux et tous les styles du cross-country jusqu'au fat-duro. D'ailleurs, Ampere 47 a ajouté quelques sentiers très intéressants au niveau fat-duro depuis quelques années. Cette saison, comparativement à mes saisons passées, je roule avec des pédales en aluminium. Et beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'il y a une différence au niveau du transfert de la température sur les pieds? Eh bien, ma réponse concluante est oui. J'ai jamais eu froid aux pieds quand je roulais des pédales en composite. Mais cette saison, pas beaucoup de sorties, mais plusieurs de mes sorties, j'ai eu froid aux pieds. Je vais aller rider la Haute Valkyrie, Pad Religion et la toute dernière nouveauté, Avenue des Géants. Je vais aller faire le défi du roi-reine de la montagne Strava. Jusqu'au 28 février, il est possible d'affronter le chrono dans la Mirador. Youhou! Wow! Il y a juste une petite neige sur le top quand c'est un peu glissant. Pas les conditions optimales, mais c'était le fun. Vraiment beau quand on monte pour ça rendre sommet 1, sommet 2, Ampere 47. Ce qui a changé ma journée complètement en Ampere 47, c'est les 3 gars qui m'ont reconnu et qui m'ont invité à aller rider avec eux autres. J'avais jamais fait la Haute Valkyrie en été ou en hiver. J'ai fait la Pad Religion une fois. Moi, je m'en allais dans la chamane pour descendre de quoi? De très facile pour aller changer mes lunettes parce que mes lunettes de soleil faisaient en sorte que je ne voyais plus la texture de la neige et même parfois le sentier quand que je tombais dans l'ombre. Je suis quelqu'un de très approchable. Les gens ne gênent pas. On jase, on ride ensemble, on trippe et
Sérieux, ça a complètement changé ma journée hier. J'avais du fun, mais là, je m'en allais pas pantoute dans cette direction-là. Merci les boys de m'avoir accueilli dans votre gang. C'était vraiment, mais vraiment le fun de rider avec vous autres. OK. Ah, OK, c'est ça la drop qui dit. Quand même. Chris, la drop est plus facile. OK. Youhou! Oh, quand même. OK. Descends là, descends là. Youhou! Du vrai fat duro. Ensuite, ils m'ont fait découvrir le nouveau sentier d'Empire 47. Ça fait comme 2 semaines qu'il est ouvert. Ça s'appelle l'Avenue des Géants. C'est serré, technique. Il y a des rock rolls. Il y a toutes sortes de petites choses de même. Il y a un virage là, qui est vraiment difficile sur le bord d'une grosse roche. Puis après ça, il faut descendre. Puis il faut aller chercher un virage en bas quand même. C'est vraiment un beau, beau sentier incroyable. Tu vois les marques sur le bord de l'arbre? Yes, sir.
Ah, c'est le fun, ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, il y a un virage qui se fait dans le monde du fat bike. On développe de plus en plus le fat duro. Mais qu'est-ce que le fat duro? Ben, c'est rouler des features et des sections de sentiers qu'on fera en été beaucoup plus difficiles techniquement, plus steep et tout ça, mais en fat bike. Le fat duro permet d'aller chercher des sensations fortes qui vont être assez similaires à ce qu'on va vivre en été. On ne fera pas des drops de 10-12 pieds ou des choses comme ça. Là, on est quand même en bike complètement rigide, mais on est capable de faire des drops de 4, 6, 7 pieds sans aucun problème. On est capable de faire des sauts, des gaps. Donc, ça met du piment et beaucoup de plaisir dans l'expérience du fat bike. Empire 47 ont lancé vraiment un développement au niveau fat duro de leur réseau qui est vraiment cool. Prohibé qui a ouvert, on a eu la Pad Religion qui a ouvert. Cette année, ils ont ouvert la Haute Valkyrie. Ils ont fait la nouveauté qui est l'Avenue des Géants. J'ai rencontré quelques personnes qui font de l'entretien là-bas et qui m'ont dit « Seb, stresse-toi pas avec ça. On s'attend que dans les fat duro, les pistes soient plus endommagées parce que les gens vont rouler avec les roues barrées, tout ça. On s'en fout, c'est fait pour être enjoyé. » Mais ça, cette attitude-là, c'est nouveau aussi. On voit l'ampleur que le fat duro commence à prendre avec les réseaux qui offrent de plus en plus de sentiers qui se portent à cette pratique-là. Il y a SDM également qui a emboîté le pas. On voit même que la King Kong est ouverte cette année. C'est quand même assez hallucinant de penser d'aller faire ce sentier-là en fat bike. Ensuite, on a 4080 qui est tracé par un bénévole incroyable, Simon, qui fait en sorte qu'on peut aller sauter, dropper et triper vraiment fort dans les Laurentides. Et on voit d'autres centres comme Canawi en Outaouais, le Centre Castor à Québec, qui nous permet de pratiquer de plus en plus le fat duro. You. Hop là. Yep. Si vous appréciez mon contenu, mes épisodes et tout ça, ben, je vous demande un petit service. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. C'est pas grand-chose pour vous et ça fait une grosse différence au niveau de l'algorithme de YouTube. Et ça va permettre à d'autres gens du Québec de découvrir mon contenu pour ce que je souhaite le plus, c'est que les gens puissent découvrir leur prochaine aventure de fat bike ou de mountain bike à travers mes vidéos. Sur ce, on se croise bientôt dans les sentiers. Cheers!